Shalom. Cette année, Parashat Vayakhel est jumelée à Pekoudé. Parce que dans une année simple, cela veut dire une année de 12 mois, où il n'y a pas Adar, Ve-Adar, alors on lit Parashat Vayakhel et Pekoudé ensemble. L'année embolismique, l'année de 13 mois, on lit Parashat Vayakhel un Shabbat et Parashat Pekoudé l'autre Shabbat. Bon, donc cette année est une année simple. Nous allons lire Vayakhel Pekoudé. Vayakhel. Il est dit que Moshe Rabbeinu, après avoir eu le pardon de Akadosh Baruch Hu pour la faute du Haïgel que les Bnei Israël ont faite, c'était le jour de Kippour, il est redescendu en même temps que le pardon avec l'étape de la loi, mais aussi avec l'ordre de convoquer les Bnei Israël, de leur demander des offrandes pour la construction du Mishkan. Alors, Vayakhel Moshe. Moshe a rassemblé le peuple d'Israël. Vayomer Alehem. Et il leur a dit, voici ce que Akadosh Baruch Hu a ordonné de faire. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Bayom Hashivi Shabbat Hashem. Et le 7e jour sera un repos pour l'Éternel. Et on se pose la question, qu'a-t-il à voir le Shabbat avec la construction du temple? Moshe Rabbeinu a rassemblé le peuple, et ça c'est important de se poser la question, pourquoi faut-il dire à rassembler le peuple? Si Moshe Rabbeinu, il parle, il convoque les Bnei Israël, c'est sûr qu'il doit les rassembler, ça va de soi. Mais là, on le souligne pour quelle raison? La raison est la suivante. Et que le peuple, en l'absence de Moshe Rabbeinu, s'était rassemblé autour de Aaron pour lui réclamer de faire une divinité qui marcherait au-devant d'eux. Donc le peuple a fauté déjà en se rassemblant, en se réunissant pour un même projet, pour se révolter contre le fait que Moshe Rabbeinu est absent, et il fallait absolument le remplacer par quelque chose d'autre. Moshe Rabbeinu, en revenant avec le pardon de Akadosh Baruch Hu, il a voulu refaire faire au Bnei Israël toute la teshuva, tout le repentir. Et qui dit repentir veut dire faire le chemin inverse. Eux, ils se sont rassemblés pour se soulever contre Dieu, pour demander une divinité. Moshe Rabbeinu les rassemble pour, au contraire, se réunir et faire des donations pour la construction du temple. Et donc, c'est là le début de la grande teshuva que Moshe Rabbeinu voulait faire au Bnei Israël. Pourquoi avoir à donner l'ordre de respecter le Shabbat? Parce que on aurait pu penser que la construction du temple, la construction du Mishkan est importante. Et puisqu'elle est importante, il faut absolument que l'on fasse vite pour construire le temple qui devait recevoir la présence divine parmi nous. Et alors, dans ce cas-là, il vaut mieux ajouter un autre jour de travail et travailler 7 jours par semaine dans la construction du temple. C'est ce que Akadosh Baruch Hu veut interdire au Bnei Israël. La construction du temple est importante, mais pas aussi importante que le Shabbat, que le respect du Shabbat. Et la construction du temple
ne peut pas du tout aller en enfreignant sur le respect du Shabbat. Quand arrive le Shabbat, il faut arrêter tout travail de la construction. Donc le respect du Shabbat est important. Bien plus, les Hachamim disent que celui qui a été idolâtre, Afillou, même s'il était idolâtre comme au temps de Enoch, et Enoch était le fils de Shet, c'est-à-dire le petit-fils de Adam Arishon, du premier homme, qui lui a institué, il a innové par l'idolâtrie, même s'il était idolâtre, comme au temps d'Enoch. Mais le fait de respecter le Shabbat lui apporte le pardon et le repentir. Donc tout celui qui est idolâtre, mais qui respecte le Shabbat, il a automatiquement le fait qu'il jouit de la possibilité de repentir et d'avoir le pardon pour la faute de l'idolâtrie. Et c'est ce que le texte veut suggérer. Mon cher Rabbeinu a rassemblé le peuple d'Israël pour leur dire que le respect du Shabbat n'est pas seulement important et qu'on devrait respecter cela, respecter le Shabbat pendant la construction du temple, mais le respect du Shabbat peut leur apporter aussi le pardon pour avoir fait le vaudor, la faute de l'idolâtrie. Shabbat Shalom, et que Akadosh Baruch Hu vous donne la possibilité de vous préparer à la fête prochaine de Pessah. Et soyez dans la tranquillité, soyez saufs et sains et saufs de toute épidémie, de toute maladie qui puisse affecter le monde. Soyez bénis de Akadosh Baruch Hu et protégés par lui.